Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ma Piscine Tranquille. Vous êtes nombreux à me dire que vous avez des projecteurs qui ne fonctionnent plus sur votre piscine ou bien simplement à ne pas avoir de projecteur. Donc dans cette vidéo, j'arrive avec une solution qui est assez économique et qui est très simple à mettre en place que tu aies une piscine hors sol ou une piscine enterrée pour remettre de la lumière dans ta piscine. Donc en fait, contrairement aux projecteurs traditionnels qui sont encastrés, là ce que je propose, c'est des projecteurs qui viennent se fixer à l'extérieur de la paroi et qui se branchent sur une prise électrique sur le 220 volts. Alors pas de panique, c'est des projecteurs qui sont sur la norme IP68, donc qui sont totalement étanches. Et l'électricité qui arrive dans les projecteurs qui sont dans la piscine, c'est du 12 volts, comme les projecteurs traditionnels qui sont encastrés. C'est très simple à installer, on va voir ça dans la suite de la vidéo, et c'est très simple à utiliser. On branche le téléphone en Bluetooth et on peut choisir la lumière, la couleur, l'intensité, ça se règle sur la musique. Voilà, c'est assez simple à mettre en place. Cette vidéo, elle est sponsorisée par les fabricants des projecteurs. Si tu regardes ma chaîne depuis longtemps, tu sais que je fais très peu de partenariats de vidéos sponsorisées. J'ai besoin de savoir que le produit il est vraiment utile, qu'il est de qualité et que la boîte qui vend ces produits, elle est sérieuse. Donc là, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense vraiment que ces projecteurs y répondent aux 3 critères, que c'est utile, de bonne qualité et que les fournisseurs y sont sérieux. On va aller dans mon salon pour voir de plus près les projecteurs, les détails techniques, la notice. Et ensuite, on va revenir ici dans la piscine pour les installer. C'est parti! Alors, quand on ouvre la boîte, on trouve une notice qui est en français. Enfin, il y a plusieurs langues, mais dont une partie en français. On trouve 2 petits aimants. Je vais vous montrer juste après à quoi ça sert. Avec des tubes de colle pour les coller. On trouve le transformateur, donc 220 volts, 12 volts, donc qui se branche sur une prise de courant standard comme dans toutes les maisons. Et donc qui va transformer le 220 volts en 12 volts, qui fait que sur nos 2 projecteurs, on a du 12 volts qui arrive. Ces 2 projecteurs là donc, sont reliés au transformateur avec 8 mètres de câble chacun. Et donc on va revenir à nos 2 petits aimants. Ces aimants, en fait, pour fixer les projecteurs sur la piscine, on va pouvoir venir coller, mettre de la glu sur ces petits aimants qui vont être collés comme ça contre le mur. Et en fait, ensuite, on pourra venir mettre le projecteur dessus. Donc il y a 2 petits ergots là, 2 petites encoches qui se mettent dessus. Et donc le projecteur, en fait, il est juste un petit peu collé, il n'y a pas besoin de faire de trous. C'est très simple à installer. Et si jamais il y a quelqu'un qui par médias met un coup de pied dedans, ou pour une raison ou pour une autre tire sur le fil, ça n'arrache pas tout. Le projecteur, simplement, il va se désaimanter, il va tomber et il n'y aura qu'à le remettre. Ensuite, peut-être que l'histoire de mettre de la glu sur ton revêtement de piscine, ça t'inquiète un peu, t'as pas trop envie. Donc j'ai réfléchi à des solutions. J'ai acheté des petites ventouses double face comme ça sur internet. Je viendrai en mettre 2 sur chacun des projecteurs pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Donc ça, si tu veux en acheter, je te mettrai un lien dans la description. Bien sûr, si tu veux acheter les projecteurs, je te mettrai un lien dans la description aussi. Donc bon, c'est un produit neuf, a priori, il n'y a pas de problème. Mais pour éviter les mauvaises surprises de tout installer, pour se rendre compte que ça ne marche pas, moi ce que je fais, c'est que je teste à la maison. Donc je le branche. Et super, ça fonctionne. Bon, le manuel d'utilisation, c'est cool parce que comme je l'ai dit précédemment, il est en français. La première page, c'est les instructions de sécurité et les spécifications des différents modèles. Ensuite, c'est la notice d'explication sur comment l'installer sur les différentes surfaces, etc. Donc, nous, on va voir ça dans la piscine juste après. Et donc là, ça nous explique comment paramétrer les lampes avec le téléphone, les associer, et puis ça nous donne quelques conseils techniques. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger l'application. Hop, voilà, c'est simple, c'est rapide. Hop, oui, installer l'application. Autoriser à se connecter avec le Bluetooth. Je voulais quand même tester l'application avant de mettre tout ça dans la piscine et d'être sûr que ça marche. Donc en fait, c'est assez simple. Je vais en haut à gauche, je
connecte mon téléphone avec les lampes, voilà, c'est fait. Et là, du coup, je peux choisir la couleur, soit ici, voilà, j'ai des couleurs déjà qui sont toutes choisies, les pré-réglées. Hop, je peux même choisir du blanc au noir. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Donc on va installer les projecteurs à la bonne distance. Donc, je vais mesurer ma piscine. Ok. On a environ 7 mètres. Ok, donc si à 7 mètres, on va les mettre chacun à 2 mètres du bord. Comme ça, il y aura 3 mètres entre eux et ce sera très bien. Alors moi, comme le petit pousset, on va prendre un petit caillou qu'on va mettre à 2 mètres du bord. Ok, on va en mettre un ici. Ici. Et donc, comme prévu, on a bien 3 mètres entre les deux. C'est super. Donc pour cette vidéo, on va tester les deux techniques. On va faire un projecteur qui va tenir avec les petits scotch et un deuxième qui va tenir avec les ventouses. Donc on va mettre 2 ventouses directement sur le projecteur en fait. Et là, on va mettre les petits scotch. Ah, voilà. La ventouse elle tient bien. Les petits scotch là sur le bord. Le deuxième il est là. Et je vais mettre les ventouses directement sur le projecteur au bord de la piscine. Vous n'aurez pas le gros plan, mais c'est pas très grave puisque je vous ai déjà montré avant quand on était dans mon salon. Et les ventouses elles vont être mises comme ça directement sur le projecteur. C'est parti. Alors on va commencer avec les petits scotch. La piscine elle fait entre 1,20 m et 1,50 m de profondeur, donc moi j'ai pris un petit caillou avec un fil parce que j'ai pas de fil à plomb et on va mettre le projecteur à 70 cm du bord. Donc là j'ai mesuré 70 cm, donc j'enlève les scotch, on met ça à la poubelle dans la poche en attendant, pas dans la nature s'il vous plaît. La flèche en haut, bien en haut, c'est important pour qu'il soit droit. Hop. Voilà. On va voir si ça tient. Hop, on met les deux ventouses. Tac, 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 ça va aller encore plus vite. Hop là. Ben, ça a l'air de tenir. Super. On va aimanter celui-là. Bon, si vous avez mis de la colle ou du mastic, l'idéal c'est quand même plutôt d'attendre 12 ou 24 heures que ça sèche bien avant de mettre les projecteurs et de faire la suite. Et les conseils que je donne donc avec les scotch, les ventouses et la glu qui est vendue par le fabricant, c'est mes conseils, mais vous êtes responsable de ce que vous faites chez vous, bien sûr. Si la glu ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer avec du mastic spécial piscine. Là, ça ne devrait pas bouger puisque c'est fait pour réparer les skimmers, etc. Mais par contre, ça risque d'être plus compliqué à enlever. Alors maintenant qu'on a installé tout ça, moi j'aime pas trop les fils qui dépassent, donc je vais aller chercher des sardines et un marteau pour accrocher le fil tout le long. Là, si vous avez des cailloux comme ici, vous pouvez enlever les cailloux, creuser un peu, faire passer les fils dessous, c'est même l'idéal de faire ça. Et si c'est carrelé au bord de ta piscine et que tu n'as pas envie qu'on voit le câble, tu peux acheter un passe-câble comme celui-ci, faire passer le câble dedans et ensuite ce passe-câble, on pourra simplement le fixer sur le carrelage, soit avec des points de mastic, soit si vraiment c'est quelque chose de définitif, on pourra venir faire quelques trous et le visser sur le carrelage. Comme ça, on ne s'entrave plus dedans, c'est propre, c'est joli. Bon,
comme prévu, malgré les 8 mètres de câble, notre fil il n'est pas du tout assez long pour aller jusque dans le local technique. Donc on va rajouter une rallonge et on va la connecter avec mon petit boîtier spécial étanchéité pour le jardin. Et voilà. Maintenant que tout est bien branché, que tout est isolé, qu'on risque pas de prendre l'eau, je te rappelle que les projecteurs, il y a un lien dans la description si tu veux les acheter, et les différents accessoires que j'ai comme les ventouses, ce boîtier là qui coûte 5 €, il y a aussi des liens dans la description. En attendant, nous, on va attendre la nuit pour s'amuser un petit peu. On peut choisir la couleur bleu, vert. Il y a plusieurs modes pour choisir les couleurs. Voilà, moi j'aime bien celui-là. On peut prendre les couleurs toutes faites, hein, orange, blanc, bleu, vert, rouge. Et ensuite il y a les styles. Violet statique, jaune statique, rouge statique, flash blanc, flash violet. C'est cool parce que c'est écrit en français sur cette application. Voilà, flash rouge. On peut faire que ce soit moins lumineux. On peut faire très lumineux, très vite. Voilà, changement graduel de jaune. Jaune en croix de cette couleur. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. N'hésite pas à enlever les projecteurs pendant l'hiver pour prolonger leur durée de vie. N'hésite pas également à mettre peut-être quelques points de mastic sur le câble le long de la paroi ou sur les margelles pour éviter que les câbles bougent et qu'on s'entrave dedans. En attendant, si tu as déjà un projecteur encastré et que tu n'arrives pas à le réparer, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'explique comment réparer un projecteur. Et sinon, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne baignade!